Oui, merci Madame la Présidente. La question que je voulais poser à la faveur de cet amendement 249 est celle de l'optimisation fiscale des multinationales du tabac. 4 multinationales se partagent 90% du marché du tabac en France. Elles dégagent chaque année des profits considérables, en augmentation de 10% par an depuis 10 ans. On estime ainsi que les profits des 4 grands groupes approchent 1 milliard d'euros par an. On estime aussi que leur niveau d'imposition n'est que de 5%. Les multinationales s'enorgueillissent d'ailleurs de pratiquer l'optimisation fiscale à l'aide d'un certain nombre de sociétés écrans basées dans d'autres pays d'Europe. La lutte contre l'optimisation fiscale est un des fils rouges de l'action que mènent les députés socialistes en faveur de la justice fiscale. On l'a vu récemment sur le projet de loi de finances avec l'adoption de plusieurs amendements, notamment un amendement sur l'abus de droit. Il est donc normal que nous nous attaquions un jour à l'industrie du tabac, surtout que cette industrie n'est pas une industrie comme les autres. Je rappelle le bilan humain, 73 000 victimes par an dans notre pays. Le bilan en matière de santé publique, je l'ai dit tout à l'heure, la consommation ne diminue pas, au contraire, elle est en augmentation chez les jeunes. Le bilan social, avec un certain nombre d'entreprises, notamment chez les buralistes, qui sont en difficulté financière. Et l'industrie du tabac est la seule industrie manufacturière qui ne lutte pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, contre le marché illégal, contre la contrefaçon. Le bilan financier, enfin, pour l'État. Je rappelle les chiffres de la Cour des comptes. On estime que les recettes fiscales chaque année pour l'État sont de l'ordre de 14 milliards d'euros, alors que le coût budgétaire de la politique de santé publique contre les ravages du tabac s'élève à 47 milliards par an. Il est donc normal que les industriels participent par une contribution exceptionnelle à l'effort national en matière de santé publique et de lutte contre le tabac. L'amendement que je présente ce soir prévoit donc une contribution sur le chiffre d'affaires de ces grandes entreprises, de ces multinationales. Cette contribution sera exceptionnelle pour 2 ans. Ce n'est pas une taxe affectée, c'est une contribution versée au PLFSS, au budget de la sécurité sociale. Je rappelle que la jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise ce genre de contribution votée dans un projet de loi de finances et qui est ensuite reversée au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je rappelle aussi que nous avons déjà, par le passé, instauré des contributions exceptionnelles temporaires sur des secteurs bien précis, comme le secteur pétrolier ou les banques. Je rappelle enfin que l'Europe autorise un prélèvement exceptionnel pour un secteur soumis à des droits spécifiques en matière de fiscalité quand l'intérêt général est en cause, ce qui est le cas. Un dernier mot, Madame la Présidente, si vous me le permettez. Il semblerait que l'amendement que je défends ce soir ait déclenché les foudres d'un certain nombre de grandes entreprises du tabac. J'espère qu'elles ne procéderont pas à l'Assemblée nationale comme elles l'ont fait au Parlement européen, où nous avons découvert récemment un fichier des parlementaires classés en fonction de leur proximité avec l'industrie du tabac et par un code couleur rouge ou bleu. Le seul argument employé, c'est le chantage à l'emploi. Selon mes estimations, jamais démenties d'ailleurs par l'industrie du tabac, elles emploieraient, ces 4 grandes entreprises, 2 700 salariés sur le territoire national. À titre de comparaison, l'hôpital public de Mâcon, dans ma circonscription, emploie le même nombre de salariés. La loi doit donc s'écrire ce soir en dehors de toute pression extérieure et dans l'intérêt de tous. C'est la raison pour laquelle j'espère que cet amendement recueillera ici une large adhésion. Monsieur le rapporteur général, l'avis de la commission, s'il vous plaît. La commission